I know what he's done for me. Too many are dead and gone, but you're still sparing me. Tell me why they envy me. Lord, I pray you defend me from my enemy. Hope I see it through before I go. Not in our hands, it's in God's hands. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission en Tchèpeia. Dans la vie, certains parcours sont faits de défis, de silence, parfois même de solitude. Mais il arrive aussi que ces chemins deviennent des chemins de transformation. Notre invitée aujourd'hui connaît bien cette réalité. Enfant, elle a grandi avec l'autisme, la dyslexie également, souvent réfugiée dans sa solitude. Yes. Mais grâce à l'amour, l'accompagnement et une rencontre spirituelle déterminante, sa vie a pris tout simplement une toute autre direction. Elle est notre invitée ce soir, Francine Collet, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, je suis très honorée d'être là. En tout Et cas, très merci de honorée. m'avoir donné l'opportunité. Merci d'avoir Voilà. accepté en tout cas cette invitation. On va parler de ton parcours, de ton histoire. C'est ça. Quand tu repenses, Francine, à l'enfant que tu étais, quel souvenir te revient là, comme ça, en premier? Oh, une enfant très calme, très solitaire, ça c'est sûr. Et une enfant qui se créait son propre monde à elle. Son cocon? Son propre monde à Son elle. cocon aussi, C'est ça, peut-être c'est ça, aussi. c'est ça. Et pourquoi ce besoin, justement, de créer ce cocon, je me répète? Parce que j'ai le souvenir que ça m'est remonté, et parce qu'il y a des choses que j'ai certainement zappées, Mhm. dont je ne me souviens pas du tout. Et puis, il y a des choses qui me sont revenues. C'est-à-dire que je me posais la question, à la limite, je me demandais, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? J'avais l'impression de m'être complètement plantée. Mhm. Pas à Et, sa place? pas à sa place. Et effectivement, j'ai le sentiment de cette solitude profonde, et puis de me créer surtout mon propre monde à moi. D'accord. Voilà, dans cette Comme tu solitude. l'imaginais, comme tu Comme l'imagines, en tout cas, un monde meilleur un que monde celui-là meilleur. dans lequel j'étais. Alors justement, ce monde, une enfance marquée, n'est-ce pas, par l'autisme L'autisme, et la dyslexie, ouais. comment ça se manifestait dans ton quotidien? Alors, je veux déjà dire, à l'âge de 5 ans, le diagnostic de l'autisme est tombé dans notre foyer en disant que j'étais une enfant dyslexique. C'était le coup de massue. Et ça se manifestait en fait, je pouvais rester enfermée dans ma chambre des journées sans que ça me dérange moi, mais en tout cas ça dérangeait mon entourage. Et ma mère souvent me mettait assise dans une chaise, et quand elle revenait, j'étais à la même place, je ne bougeais pas. Et elle s'est dit qu'effectivement il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est de là qu'elle m'a fait diagnostiquer, en fait, voir un médecin. Et c'est de là que j'ai pu savoir que j'étais une enfant autiste. Donc cela s'est manifesté par une compréhension lente, par Une un maîtrise. mutisme. Mhm. Ça veut dire que je ne parlais pas beaucoup. Mhm. Je ne parlais pas beaucoup. Et puis j'ai appris à lire très tard, parce que je ne lisais pas. À 5 ans, je ne lisais pas. J'ai appris à lire à l'âge de 8 ans, que je pouvais poser des phrases. Alors quand on en parle, est-ce que on ressentait déjà un sentiment de solitude ou pas du tout? Moi, personnellement, je ressentais une solitude profonde, vraiment. Et c'est pour ça que je m'isolais, que je m'enfermais dans mon cocon, pour me créer ce monde que j'imaginais, parce que j'étais une rêveuse. Je me souviens rêver beaucoup. Mhm. Et je me créais des histoires. D'accord. Des histoires. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille de 5 ans? On a envie de savoir à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On se dit quoi de ce monde qui nous entoure et de ce qui se passe dans notre tête à nous? Et on se dit que ce qu'on vit surtout, c'est On voit les autres autrement? l'incompréhension par rapport aux autres. Mhm. Euh, on se dit, mais Seigneur, mais on ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression vraiment qu'on est un étranger dans un monde, voilà. Et j'avais vraiment ce sentiment de vouloir autre chose.
Et, et dans cette expérience, je me souviens que ça a été quand même une souffrance quand même assez difficile par rapport à la solitude. Cette solitude quand même était marquée par le temps qu'on passait à l'école, n'est-ce pas? Alors Est-ce je que, me souviens par voilà, rapport à mes c'est ça. camarades de Est-ce que c'était classe. un lieu difficile pour toi? Alors je me souviens du combat surtout de ma mère parce que elle a fait tout son possible pour que je sois intégrée dans une école normale, classique. Et j'avais des instituteurs qui voulaient m'intégrer dans une école d'autisme sévère. Et j'ai vu le combat de ma mère pour que je puisse être avec des enfants comme les autres enfants normaux. Mhm. Et, euh, et effectivement, eh ben, dans cette atmosphère, j'avais du rejet, je ressentais du rejet parce que je sentais vite que j'étais différente Mhm. de mes autres élèves. La moquerie qui était là, donc il y avait cette souffrance de rejet. Et, et, euh, et c'est de là que ma mère, elle s'est battue pour que je sois vraiment protégée, dans un environnement familial protégé, et que je grandisse dans cet environnement en fait. Alors, quand on parle d'autisme, justement, il y a plusieurs paliers, plusieurs degrés d'autisme. Quel était le tien, vraiment? Ben Est-ce qu'effectivement on moi, parlait je pense d'autisme que sévère ou pas du tout? pas sévère, Hmm. parce que j'avais pas de crise Voilà, c'est ça. d'autisme, j'avais pas de crise, mais sur l'attitude, sur la compréhension, sur la manière de me comporter avec les autres, de me renfermer sur moi-même, comme une petite fille qui est dans sa coquille et qui ose à peine sortir. Mhm. Voilà, donc je me calfeutrais, voilà, dans mon monde à moi. Donc c'était ça, en fait, l'attitude dont je me souviens par rapport à l'autisme que j'avais. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Du coup, est-ce que c'est un Alors, combat qui a été gagné par maman, le fait alors je voudrais justement... honorer ma mère qui n'est plus avec nous de ce monde, mais son combat m'a beaucoup, beaucoup marqué. Une femme qui s'est vraiment positionnée pour son enfant. Qu'est-ce qu'une mère, surtout une mère antillaise, ne ferait pas pour son C'est enfant? clair. Et j'ai vu son combat et elle est arrivée à ce qu'elle voulait en fait pour moi. Elle s'est battue, elle y est arrivée. Et c'est là qu'elle a pu me faire des séances de psychothérapie. Donc c'est de là que j'ai rencontré ma psychologue, qui est devenue par la suite une amie. Et je voulais la saluer si elle nous regarde, Madame Lise Hugues des Étages, une femme vraiment de cœur, une femme qui m'a pris en main comme sa propre fille. Au-delà que c'était une femme passionnée par son travail, mais une femme, j'ai vraiment ressenti son amour par rapport à son métier, mais je me suis sentie vraiment favorisée. Et enfin entendu, écouté et vu tel que tu es. C'est ça. Elle a su trouver les clés, en fait, dans mon handicap, pour me faire sortir de ma coquille et pour me mettre en confiance par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Parlons de cet amour inconditionnel, on peut le dire, hein, Ouais, de maman, ouais, ouais, mère protectrice, comme on dit chez nous, ouais, maman battante, poule, très c'est battante. ça, sous les ailes, elle protège Exactement. sa Ça m'a petite. énormément marqué, sa détermination pour son enfant, à ce que je réussisse Dans ta dans construction, ma dans... construction, dans mon évolution, Mhm. en fait, parce que quand je regarde mon évolution, j'ai senti cela, j'ai vécu cela comme une progression évolutive, en fait, dans le temps, et en même temps un cheminement qui a été guidé par un plan divin, Alors vraiment. justement, ça m'emmène à confirmer ce que tu dis. Qu'est-ce qu'une maman peut apporter justement à cette petite fille que tu étais qui se sentait différente? Qu'est-ce qu'elle t'a L'amour, apporté? La l'amour, force la aussi? force, l'amour d'une mère qui a su être sensible, de discerner qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'aurais pu continuer mon parcours et la manière dont elle s'est battue pour que j'aboutisse à une réussite, à un développement, à un épanouissement, même en tant qu'enfant, en fait. Et cette psychologue qui est venue justement mettre sa pierre à l'édifice? Exactement, sa pierre à l'édifice. Je suis devenue en fait comme une fille de la maison. Parce qu'au-delà des séances que j'avais, puisque j'ai fait 15 ans de psychothérapie, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, donc jusqu'à mon adolescence, je faisais partie de la famille en fait. Je n'étais pas seulement une enfant qu'elle recevait En de manière consultation, voilà professionnelle, exactement. consultation, mais on dépassait les horaires de consultation. Donc je faisais partie intégrante de ces enfants qu'elle recevait. Mais je me sentais, je ne sais pas, je j'étais particulièrement par rapport aux autres. Et à ce moment-là, quand on est adolescente, entre l'adolescence et la majorité, Mm. euh,
Est-ce que tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire dans Alors, la vie? alors quand j'ai fini ces 15 années de psychothérapie, où je me suis sentie soutenue, accompagnée, j'avais une envie d'évasion, c'est-à-dire que même si ma mère me savait fragile, j'avais envie de connaître autre chose. Alors, à l'âge de 16 ans, j'ai dit à ma mère que je ne peux pas rester en Martinique, il faut que je parte. Parce qu'elle savait que je n'étais pas une intellectuelle, mais que j'étais une artiste née. Et elle a fait de façon à ce que j'intègre une école en métropole. Je suis partie à l'âge de 16 ans, seule. C'était sur une tente, mais en tout cas, j'avais envie de voir autre chose, De voler, de voilà, de t'évader. l'oiseau qui prend son envol. Voilà, et je suis partie. Je remercie mes parents que j'honore aujourd'hui, qui se sont battus pour me payer l'école. C'était pas n'importe quelle école, c'était une école dans Mhm. le 8e arrondissement. Donc j'étais dans une école d'esthétique et de maquillage. Donc j'ai fait le maquillage spécialisé dans cette formation-là. Et j'ai pu par la suite, donc j'avais 16 ans, 18 ans, à partir de 20 ans à peu près. Et là, j'ai fait des expériences en tant que maquilleuse de plateau de mannequins, photos, publicité, Alors la télé. cela me permet aussi donc de te dire que donc petite, tu avais déjà, tu tenais Je, beaucoup déjà les je pinceaux, dessinais déjà. ouais, Je dessinais déjà. dessinais. Mais une chose que j'ai pu remarquer, c'est que ma façon de dessiner quand j'étais enfant, parce que j'ai arrêté après le dessin, quand je l'ai repris, c'était plus la même façon de dessiner. Ça avait totalement changé. Changer de style, changer de Changer de message. style, changer de message. Il fallait vraiment que euh, j'expérimente tout ce que j'ai vécu. Il fallait que je ressente tout ce que j'ai vécu pour pouvoir exprimer ce que j'ai pu exprimer aujourd'hui dans mon art. Et donc tu es passé à autre chose en Je suis fait. passée à autre chose. Oui, J'ai eu voilà. cette expérience artistique, vraiment. Ça m'a fait du bien, ça m'a épanouie de voir autre chose. Une J'ai même thérapie. voyagé dans l'Europe. J'ai même voyagé. J'ai pris vraiment mon envol. Je me suis vraiment. Et ensuite, après, j'ai ressenti le besoin de rentrer à la Martinique. Et ça a duré combien de temps quand Ça a tu es duré une parti? quinzaine d'années. Ah d'accord, quand même. Donc Quand tu es même, quand retourné même. vers 30 ans à peu près. Ou 26 ans, 27 26 ans. ans, 27 ans. Ok, 27 ans. d'accord. Je suis revenue au pays. De la même manière que j'ai senti le besoin de quitter le Partir. pays, j'ai aussi ce sentiment très fort pour entrer au pays. Parce que mon père était malade, mais aussi parce que je sentais vraiment une poussée pour entrer au pays. Ce que j'ai fait, et un poste de maquilleuse. Ouais. Et j'ai intégré cette émission à l'époque qui s'appelait Voisinage. Et mon époux, qui est aujourd'hui devenu mon époux, il était dans cette émission. Et c'est là qu'on Tu s'est as eu le coup de foudre. et surtout, pas sur le moment, mais en tout cas, on s'est connectés et ça a été mon âme sœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a maintenant près de 32 ans de C'était peut-être mariage. déjà lui qui t'attirait de ces kilomètres là-bas. Il dit, mais tu sais pas ce qui t'attend Voilà, ici. Mais voilà, c'est ça. Un parcours de alors, 32 ans de mariage maintenant. ce mari, justement, qui Ouais, occupe une place très importante dans ton ouais, parcours, vraiment. comment, alors tu nous as dit comment vous êtes rencontrés, mais en quoi son amour a changé le regard sur toi-même, en Sa fait? personnalité très joviale. Parce que j'avais quand même, malgré ce que j'avais vécu, j'avais une tristesse que je portais en moi. Quand même, des angoisses. Et une tristesse très profonde que je portais, malgré le fait que j'avais évolué dans plein de domaines. Mais tu as Par été quand rapport aux même marqué thérapies, par tout mais j'ai ça. été marquée par toutes Mhm. ces souffrances, tous ces rejets. Mais c'est la jovialité, c'est quelqu'un qui a pu me comprendre, qui ne m'a pas jugée. Et puis son âme artistique, qui était un artiste comme moi-même. Donc on a pu vraiment se connecter, se comprendre. Et Et à j'avais croire peut-être davantage en tes aussi capacités. en mes capacités exactement, parce que je rêvais de chanter, parce que je chante également. Et petite fille, je m'enfermais dans ma chambre pour écouter les chanteuses à grande voix. On dit très souvent que ces enfants autistes sont des surdoués. Ouais, Ouais, effectivement, tu confirmes? effectivement, effectivement. Je ne sais pas si je suis super douée dans le chant. Mais J'ai tu as une du voix talent. qui m'est propre. J'ai une signature peut-être certainement personnelle sur ma voix. Mais j'avais vraiment ce besoin fort de m'exprimer par le chant. Donc ça a été le dessin et le chant. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous là en parlant de chant? Euh, Ah ben oui, tu m'as tendu la perche. Peut-être qu'il y a alors, quelque chose qui résonne en toi. Il y a un morceau peut-être qui résonne en toi. oui, je peux chanter un chant parce que j'ai un amour vraiment inconditionnel envers mon Seigneur, envers ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a réalisé dans ma vie. Et ce chant, c'est un chant haïtien qui est très beau, il dit « M'a pcheche ou,
moins besoin, plus qu'avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non dans l'autre niveau, moins besoin, dans l'autre niveau. M'a cherché, moins besoin, plus qu'avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, dans l'autre niveau, moins besoin, dans l'autre niveau. Quand je vous dis qu'ils sont doués, surdoués, c'est pas parole en l'air. C'est ça. C'est magnifique, c'est fort, c'est puissant aussi, justement. Ces Oui, paroles, quand c'est une j'écoute bien, expression de s'attendre vraiment à aller dans une dimension plus grande avec Dieu, une profondeur plus intense. cette rencontre, ça a Ouais, donné un sens ultime ultime et majeure. dans ton parcours. Ultime et majeure parce que je me suis rendu compte que dès ma naissance, en fait, ma vie a été ce processus et cette rencontre, ce cheminement divin. Et tout ça a pris un sens réel dans ma vie. Justement, mais à quel moment il y a eu ce déclic? Quand mon époux et Raconte-nous. moi, nous nous sommes connectés, ça a été Ouais, très vite. oui. Ma mère était en Afrique, Guinée-Conakry, et elle a fait une rencontre avec Jésus-Christ. Mhm. Elle a eu une rencontre vraiment personnelle. Et en rentrant en Martinique, elle nous a parlé du Seigneur. Mais on n'a pas accroché plus que ça. Mais en tout cas, c'était une semence de sa part. Et mon époux, ben, il a eu un songe, une révélation divine. Parce que lorsque on a une rencontre avec Dieu, c'est une expérience. Je dis bien que, enfin, on n'est pas là pour parler de religion, mais d'une rencontre personnelle, d'une expérience. Et c'est ce que nous avons vécu. Moi, j'ai été foudroyée par l'amour de Dieu dans ma vie, vraiment. Un amour inconditionnel où toutes tes armes, en fait, sont complètement tombent devant cet amour qui te foudroie en plein cœur et qui change radicalement ta vie. Ça a fait combien de temps, justement, Ça qui t'a fait, foudroyé? oh là là, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années, presque 30 ans, vraiment que je chemine avec cette relation qui change des vies, qui transforme, qui apporte une paix, parce que je réalise que il y a des personnes qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, des conditions, mais qui n'ont pas la paix. La paix, ça ne s'achète pas. Mm. Et quand on fait une rencontre de ce type, euh, la paix, c'est quelque chose qu'on expérimente vraiment. La paix, la joie, la restauration du cœur, la guérison. Parce qu'en fait, il est venu mettre sa touche finale pour ma guérison, en fait, dont j'avais besoin, dont j'ai été restaurée de cette tristesse, de cette solitude. Et ça a été vraiment la touche finale de ma rencontre, en fait, Tu en parles 20 ans, 30 ans plus tard avec avec autant autant d'émotions, d'émotions, comme si autant c'était d'émotions. hier. Tu me Exactement. transmets tes Oui, émotions. oui. Et je voudrais même en parler à tout un chacun en disant que lorsqu'on fait cette rencontre, c'est une rencontre accessible. Je ne veux pas parler ni de communauté, ni d'église, mais je veux parler de d'une personne qui est capable de changer une vie, de transformer une vie, de, d'apporter la paix au travers d'un sacrifice. La Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il fait. Et je le souhaite à chacun de pouvoir faire cette rencontre personnelle avec Dieu. Et Afin que quiconque croit en lui lui, ne périsse point, mais mais qu'il qu'il ait ait la la vie vie éternelle. éternelle. Voilà, Je le connais voilà, aussi. c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que du coup, il y a eu un moment précis où vraiment tu as senti que, voilà, ta vie changeait? Est-ce que ça a Oui, été basculer. lors de ce foudroiement, on va dire, ou bien cette foudre qui s'est abattue, ou encore, voilà, petit à petit, tu as dit, mais waouh, Ça s'est fait très vite dans le sens que c'était violent alors. mon époux, on s'est connus pendant 6 mois, on a appris à se connaître. Et après 6 mois, les choses ont été très vite, on s'est mariés parce qu'on savait ce qu'on voulait. Et quand le Seigneur s'est fait connaître à nous, on y va à fond. C'est-à-dire qu'on est des personnes, on ne fait rien à moitié. On aime vivre les choses pour les vivre. Et toutes ces rencontres ont donné un réel sens à nos vies. Et on savait pourquoi on s'est rencontrés et pourquoi Dieu nous a connectés, en fait. Qu'est-ce que ça a changé, en fait, par rapport à celle que tu étais avant? Est-ce que, voilà,
Ben, ce que En fait, j'étais voilà, qu'est-ce avant, que tu as délaissé? Qu'est-ce que tu as, voilà, alors, les armes alors, qui ont, que tu as, c'est ça. Alors, ce que j'ai délaissé, j'étais une femme, comme je l'ai dit, très angoissée, très triste. Je fumais. J'ai été délivrée de la cigarette du jour au lendemain. Je n'ai plus fumé, j'avais pas plus besoin de fumer. Et c'est cette soif de liberté que j'ai trouvée en Jésus-Christ, vraiment. Je crois que depuis l'enfance, je recherchais cette liberté. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je fais de l'art abstrait, parce qu'il n'y a pas de code, c'est la liberté. Ouais. On part dans une aventure et moi-même, Tu sais même pas à quoi je ça va sais, aboutir. non, quand je commence à œuvrer, je commence en le faisant d'instinct et je ne sais pas comment ça va finir. Je me laisse porter par l'instinct et j'y vais. Et l'aventure commence et s'achève. Suem la gasati, gade ko temive, malgem pa meite, protégé. Alors justement, cet art qui est une sorte de thérapie aussi, mais non, alors c'est très éclectique avec beaucoup de couleurs. En tout cas, c'est joyeux. Voilà, c'est Ça, les on couleurs. part dans tous les sens, on ne sait C'est les pas où, couleurs. mais on part. Et C'est les couleurs. ça revient à ce que tu Ouais, dis. c'est ça. En fait, on voyage, c'est beau, c'est magnifique. On ne sait pas où on va déposer les valises, C'est ça. mais en tout cas, c'est beau et on y va. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est Et cette à quel moment joie tu peins, du coup? À quel moment tu te dis? à n'importe quel À moment. n'importe quel Quand moment. je ressens vraiment le besoin en moi, je ressens une conviction qu'il faut que je me pose sur la tablette parce que c'était pas ça avant. Mais il s'est passé quelque chose quand mon époux m'a offert un stylo connecté que j'ai posé sur la tablette. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ça a été une révélation, vraiment. Et je n'ai jamais cessé de dessiner depuis. Quand j'ai commencé à dessiner, à partir dans mon art et à prendre mon stylo et à faire des couleurs. Et moi, on m'a même posé la question, est-ce que tu as pris des cours pour la Rimétrie? collimétrie? J'ai dit non, je le fais d'instinct, j'agence telle couleur avec telle couleur, mais c'est instinctif, purement instinctif. Est-ce que pour toi, c'est une manière de guérir? On est encore Je dans... pense que c'est Ouais, exutoire, vraiment. L'art a été pour moi une thérapie, vraiment, de guérison, de pouvoir m'exprimer. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous, mais on a besoin aussi de le faire ressortir et dans le but de le partager avec d'autres. Parce que c'est ce que j'ai fait au travers de mon art, de pouvoir le partager à d'autres et de pouvoir de me laisser inspirer par, par surtout la nature et les couleurs qui sont dans la nature. J'aime beaucoup me retrouver dans la nature et observer, parce que j'ai un grand sens de l'observation, et observer la couleur des fleurs. J'aime beaucoup les fleurs. D'ailleurs, dans mon œuvre, j'ai beaucoup de fleurs que j'ai dessinées, parce que pour moi, les fleurs ont un langage. Par exemple, quand un homme offre des fleurs à sa femme, c'est un langage, oui, et ça procure toujours une joie, oui. les fleurs. Et il y a un message Il y a un aussi. message qui est transmis au travers des fleurs. Donc, dans la nature, il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, quand tu t'assois dans la nature, c'est thérapeutique. Tout de suite, tu te sens. C'est pas par On est hasard libre. que dans les établissements où on a besoin de restauration, eh ben, on les met dans des endroits où il y a beaucoup de verdure. Parce que la nature a ce pouvoir. Et Complètement. dit que, dans Romains 1er, dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Ça veut dire que Dieu, lui, est invisible, mais son œuvre est visible. Jean 3, Romains 1. Romains 1:20. Maman. On a bien compris que ça résonne en toi, cette foi. euh, et cette rencontre avec justement la foi va beaucoup plus loin que ça. On peut dire qu'aujourd'hui, tu Ouais. fais partie des messagers. Oui, Tu vas à la rencontre des autres. Tu exactement. partages aussi donc la parole de Dieu, C'est n'est-ce ça. pas? À quel moment tu as compris que ton chemin serait celui, si je peux me permettre, du ministère et du service aux autres? À quel moment? C'est toujours en fait une conviction qu'on le reçoit parce qu'on ne se choisit pas. C'est Dieu qui nous choisit en fait. C'est lui qui il dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Donc, je crois qu'il a mis en nous très tôt, en le connaissant, en s'étant révélé à nous, le vouloir de le servir, le vouloir d'être un instrument entre ses mains pour le servir, de ne plus faire, en faisant abstraction de nous-mêmes, mais de penser aux besoins des autres et de mettre nos dons au service des autres. Justement, mettre les dons au service des autres, est-ce que pour toi, ton histoire justement personnelle t'aide à mieux comprendre la souffrance des autres? Exactement, la compassion, l'empathie. Euh,
compatir à la souffrance des autres. Ce que toi, tu n'as pas reçu Ce dans que ton moi, je n'ai pas enfance, reçu, c'est-à-dire que, avec... effectivement, la souffrance que j'ai vécue, ce que j'ai pu vivre, ressentir, m'a fait comprendre aussi la solitude des autres, la misère des autres, la souffrance des autres. Et ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire à quelqu'un en tout cas, c'est que quoi que tu aies vécu, quelle que soit la souffrance par laquelle tu passes, il n'est jamais trop tard. Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir de se dire qu'il y a une nouvelle histoire qui peut redémarrer. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le problème que l'on peut vivre, il y a toujours, on peut toujours repartir à zéro et redémarrer dans une nouvelle histoire. Et Christ peut le faire pour toi. Si vraiment tu l'appelles, si vraiment tu es sincère dans ta démarche, il y a quelque chose qui peut se passer et te donner la paix, la joie, l'épanouissement, comme moi je le vis aujourd'hui, cette liberté de pouvoir transmettre son message et de pouvoir dire qu'il y a quelque chose de meilleur. Il y a toujours mieux. Voilà. On l'a bien compris dans ce que tu nous transmets aujourd'hui. On t'écoute. Il y a une voix, il y a un ton, il y a une énergie aussi que tu arrives à véhiculer. Euh, à quel moment tu t'es dit, ou à quel moment, en fait, peut-être le bon Dieu a décidé pour toi, mais à quel moment il y a eu ce petit truc qui t'a dit, mais pourquoi pas être pasteur en fait? Et comme je te l'ai dit, c'est une révélation dans le cœur que l'on reçoit à l'intérieur de soi et une grande conviction qu'on est un messager de Dieu, qu'on est appelé pour ça, qu'on est né même pour ça, qu'on est né pour ça. C'est pour ça que Dieu a fait le processus dans l'évolution. Et on Il t'a comprend, façonné. exact, et on comprend qu'on est né pour ce jour-là. Quelles sont ces personnes que tu accompagnes le plus aujourd'hui? Les femmes, Mm. parce que j'ai un grand message pour les femmes. Leur donner espoir au niveau de leur identité, qui ont été certainement bafouées par des souffrances internes ou passées, de leur dire qu'elles ont de la valeur. Pourquoi? Parce que si elles ont reçu cette révélation de la personne de Jésus-Christ, Christ en elles peut leur faire rayonner, en fait. Et de dire que non, ne dis pas que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas belle, mais tu es belle parce que celui qui porte l'amour, la beauté et tout ce qui est merveilleux, eh bien, il est en toi. Donc tu es belle, tu as de la valeur et tu peux y arriver parce qu'il vit en toi et parce qu'il t'a donné ce pouvoir. Donc c'est les femmes. Oui, j'ai un mouvement de femmes qui s'appelle Femmes de valeur, d'action et d'influence, que je suis des femmes pour leur faire rentrer dans leur destinée. Et il y a aussi des jeunes femmes aussi qui sont en quête d'identité et qui ont besoin qui sont blessées, qui ont besoin de repères, de repères. Et je pense qu'elles voient en moi ce modèle de femmes, de calme, qui peuvent leur transmettre quelque chose de profond, Et tu vu vas mon plus loin, expérience. et tu vas plus loin aussi, puisque il y a également une association qui accompagne. Oui, Hein. alors j'ai toujours eu très jeune cette générosité en moi Mhm. que je ressentais, d'avoir toujours cette compassion pour les faibles, les plus faibles. J'ai toujours eu ça. Et je crois que Dieu a augmenté encore davantage la chose quand je l'ai connu. Et j'ai compris d'ailleurs pourquoi. Et quand je vois quelqu'un dans une situation de pauvreté, De de détresse. détresse, j'ai toujours cette empathie qui monte en moi et il me faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que pour je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai vécu une grande expérience, je me souviens, par rapport à cela. Je sortais d'un jeûne et j'avais un morceau de pain que j'avais dans mon sac. J'avais rencontré quelqu'un dans la rue qui était dans le besoin. Et le Seigneur m'a dit, le morceau de pain au beurre que tu as dans le pain, donne-lui. Je lui ai donné, je n'avais pas encore touché, je lui ai donné. Et quand il mangeait, il m'a dit, je suis rassasié. Pourtant, c'était un petit morceau de pain. Et c'est comme si il me disait qu'il avait vécu un miracle. Dans ce pain, il y avait une révélation de Dieu. Et j'ai ressenti vraiment que Dieu là agissait. Et c'est là que j'ai senti un appel pour les pauvres, pour les plus faibles. Et cette association, donc, elle s'appelle Les comment? 5 pains. Les 5? Les 5 pains et les 2 Eh ben poissons. voilà. Dans Matthieu, la multiplication des pains de Jésus, quand il a Oui. multiplié les pains. Oui, avec un morceau de pain, Il il en a en a fait. multiplié, il en a fait, voilà. Les 5 pains, qui est une association qui nous permet
de pouvoir aux besoins des personnes déjà de notre communauté. Et puis on va l'élargir évidemment pour les personnes qui sont dans la rue aussi, parce que je compatis beaucoup à ça aussi. C'est dur de voir ces personnes qui ont tout perdu et que ça peut arriver à n'importe qui. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Quel message que tu aimerais donc adresser aux personnes qui vivent aujourd'hui une grande solitude, aux enfants aussi qui se sentent différents Ouais. et aux parents qui accompagnent ces enfants? Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est mettez Jésus dans votre barque. Quoi que vous ayez connu, quoi que vous ayez expérimenté, mettez le Seigneur dans votre barque parce que c'est lui qui donnera une lignée en fait précise. C'est lui qui apportera les éléments nécessaires à ce dont vous aurez besoin à un moment précis et qui va vous guider dans un cheminement de ce qu'il attend de vous en fait dans votre parcours. Ne perdez jamais espoir parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et il n'est pas prêt de mourir. J'ai envie de dire amen, Amen. mais vraiment amen. Alors, ce que je voulais dire, Oui, c'est que par rapport à mes œuvres, oui. euh, je rechercherai des partenaires parce que je veux exposer mes œuvres. Ah oui, Et complètement. Soit vu de j'aurais tous. voulu, voilà, c'est ça, j'aurais voulu que des partenaires se joignent à moi pour organiser cette exposition que j'ai l'intention encore de faire montrer à un plus grand public, un plus grand nombre. Et si des personnes sont intéressées à mon œuvre, en tout cas, j'aimerais partager avec eux cette expérience. C'est déjà tout fait. Voilà, C'est comme si c'était fait, on peut le c'est ça. dire. En tout cas, merci à toi, Francine. La vie, en tout cas, nous rappelle que parfois, les blessures peuvent devenir des chemins, téléspectateurs, de transformation. C'est ça. Le parcours de Francine, c'est un témoignage puissant, celui d'une enfant qui se réfugiait dans la solitude et qui aujourd'hui consacre sa vie à accompagner les autres, comme quoi la lumière peut naître même dans les moments les plus difficiles. Merci beaucoup Merci à toi, pour ce vraiment, magnifique témoignage et pour merci à ce vous. partage. Parfait, merci beaucoup et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet sur votre chaîne ATV. Pas oublier, émission Tala, c'est à Zot et c'est Zot qui cabale. Si wèm la gasaje, gade pou te mi ve, mal gen pa me ite ye ye.